Cette fois, on vient rencontrer Antoine chez Boucher Double. Bonjour, mon cher Antoine. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. On est à Huntsic, donc quartier important de Montréal, qu'on aime bien et que je connais bien d'ailleurs. Antoine, parle-moi de ta passion pour la cuisine. Ça remonte à quand? Ça remonte depuis que je suis petit. Dans le fond, ma mère cuisinait beaucoup. Elle cuisine très bien, des belles recettes. Paul Martin, par ailleurs. OK. Et dans le fond, moi, je fouillais dans ses livres, je trouvais des recettes, puis ça m'inspirait beaucoup. Puis c'est vraiment de là que ma passion est arrivée. Les desserts ou les repas principaux? Parce qu'on dit que souvent, c'est un ou l'autre. Oui, Puis, exact. C'est principalement les repas principaux, moi, qui OK. m'intéressent. Qui venait de chercher. Le salé. Ah bon, OK. Donc, est-ce que maman trouvait des livres de recettes avec des pages en moins que tu Non, mais faufilais dans ta chambre? Non? dans ce temps-là, elle trouvait ses pages collées, par exemple, parce qu'on cuisinait. OK. Puis là, on mettait du beurre partout, de la farine, parce que... Oui, ça l'arrivait. Ça vient avec. Oui. Mais c'est intéressant parce que toi, ta passion, donc je comprends que c'est né très, très jeune. Tu as fait quoi avec cette passion-là? Parce que à travers ça, tu as l'école, etc. Oui. Comment tu as grandi là-dedans? Bien, dans le fond, moi, j'ai été à l'école de cuisine dans les Laurentides, à Sainte-Adèle. OK. Par la suite, j'ai travaillé dans une petite auberge, le fun. Ça m'a toujours m'intéressé la cuisine. Mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le voyage. C'était de voir les cuisines d'ailleurs. Ah Puis, bon? je suis parti très jeune en voyage pendant 3 ans, à travers le monde, à travers l'Asie principalement, pour justement m'inspirer, trouver des recettes. J'allais dans les bibliothèques en Chine, trouver des livres, je comprenais pas ce qui était écrit, mais je regardais les recettes, les images, puis là, ben j'essaie de reproduire, j'allais goûter différents produits. C'est ça qui m'a inspiré, c'est de ramener des recettes d'ailleurs, Oui. ici, puis de les faire avec d'autres ingrédients d'ici. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que j'imagine que tes confrères et consoeurs de l'école là-bas dont tu faisais allusion à Sainte-Adèle, qu'on salue d'ailleurs, les gens de ta cohorte avaient pas tous le même parcours que toi. Donc, ça a été une façon pour toi, pas juste via ces gens-là, mais l'ensemble du marché, on dirait on va le dire, des gens qui sont dans le domaine, de te démarquer, parce que il me semble que c'est peu commun de voir ça. Tu as des gens qui voyagent, qui, oui, peuvent s'inspirer, mais de le faire sur une base aussi régulière, Ouais. ça a fait de toi quelqu'un de distinct dans le domaine? Exact. Dans le fond, moi, c'était des voyages de passion, de nourriture, donc partir, découvrir des livres. Tu sais, je suis allé au Pérou. Mon but d'aller au Pérou était d'apprendre le ceviche péruvien, la recette authentique. Ah Fait que c'est oui? vraiment comme ça que je suis revenu avec des outils puis des idées en plus. Bien. Et là, tu as le côté entrepreneur. Je ne sais pas si tu savais que tu l'avais déjà, j'imagine, parce que tu aurais très bien pu être un cook, un bon cuisinier en bon français pour un restaurant établi avec l'expertise que tu avais déjà. Mais toi, tu t'es dit, je vais partir ma propre entreprise. Oui, en fait, j'ai tout le temps voulu avoir un restaurant, mais en vieillissant, on se rend compte que l'horaire de nuit est pas fait pour tout le monde, est très dur sur le corps. Ouais. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai eu l'idée d'un traiteur, quelque chose qui était de jour, avec un horaire plus régulier. Tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'on est un traiteur événementiel et corporatif. Donc, notre clientèle est beaucoup de jour et des fois de soir, mais principalement OK. de jour. Bien. Donc, Donc, c'est un horaire que tu peux adapter davantage à ton agenda, finalement. J'ai toujours voulu avoir mon restaurant. Mon but, c'était d'avoir un lieu que les gens se rassemblent et que je pouvais nourrir. Fait que OK. j'ai fait ça, mais au lieu de faire le lieu direct, ben, c'est moi qui se déplace partout. Ben, c'est bien, c'est un beau compromis. Raconte-moi, quelle est ta touche principale, toi, par rapport à ce qui se fait aussi? Parce que là aussi, comme entrepreneur, la première question qu'on se pose, c'est comment je peux me démarquer dans mon marché, mais dans mon offre de service, surtout. Alors, nous, on est vraiment un traiteur haut en couleurs. Tout ce qui est visuellement attrayant, on est là-dedans, dans des couleurs vives, Ah oui. dans les saveurs qui sortent de l'ordinaire. Mon but, c'est de marier justement des produits d'Asie avec des produits québécois, puis de faire de quoi de fusion nouveau, coloré, savoureux, unique. Ouais. Fait qu'on se démarque beaucoup dans les apports visuels et dans la saveur des aliments. Ça fait découvrir des goûts particuliers parce qu'il y a cette maillot que l'on voit sur les images, certaines de tes images, et on se dit, waouh, c'est bleu. Qu'est-ce que Antoine et son chef, ou Hugo, ou l'équipe, a mis dans la maillot? Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, on a mis de l'essence de violette, tout simplement, dedans. OK. Ça colore naturellement, on le fait au bain-marie. Puis bref, on aime ça justement jouer avec des couleurs vives, des couleurs punchées, donc c'est vraiment ce qui nous différencie des autres. C'est très bien. Donc, du corporatif, des boîtes à lunch, boîtes à lunch corporatives, ça, c'est une belle tendance aussi, non? Ça se passe bien? Ça se passe très bien. On a des super belles boîtes exécutives pour les hauts dirigeants, des boîtes plus 3 compartiments, des bols salades. On a vraiment tout, des buffets chauds, buffets froids. T'sais, à la base, Boucher Double, je le dis, on est un traiteur généraliste. On fait de tout pour les corpos. Ça, c'est intéressant.
Il y a des gens qui nous regardent, Antoine, et qui se disent, moi, comme particulier, est-ce que je peux appeler Antoine? Est-ce que tu sers un domicile en particulier, par exemple? Oui, dans le fond, on fait tout ce qui est mariage et shower aussi pour les bébés. Bien. Pour ceux et celles qui sont intéressés, la meilleure façon de faire, qu'est-ce que c'est? D'avoir l'eau à la bouche en passant par le site Web ou encore de te téléphoner directement? C'est principalement le site Web. Dans le fond, dans le Oui. site Web, on a un espace réservé à ça que les gens peuvent remplir leurs informations. Bien. Et nous, on les contacte d'ici 15 minutes après avoir reçu le lien. Ça, c'est bien. On peut passer littéralement notre commande, évidemment. Je peux faire nos choix puis dire, ah, que ça a l'air bon, ça, je te prends ça. En quantité industrielle pour Oui. l'équipe. On peut faire ça. C'est bien. Ben, merci beaucoup, Antoine. Bravo pour ce beau succès. Félicitations. Puis on peut mentionner le nom de tes individus, justement, au sein de l'équipe en terminant, Oui. qui se sentent concernés parce que c'est une affaire d'équipe aussi. Exact. Et je pense à mon conjoint Julien, à mon chef Hugo, à toutes les personnes au ventre en haut, Bruna, Karine, donc Véronique Sénosier aussi. Merci à toute l'équipe, franchement. Là. Et bien implanté, on le disait, en Antique, donc boulevard Sauvé, donc non loin de Papineau. Les gens sont peu appelés à venir ici, mais quand on passe dans le coin, on peut aller saluer Antoine et sa belle équipe. Donc, on invite les gens, Antoine, à aller faire un tour sur le site Web, sinon à communiquer avec toi ou un membre de l'équipe directement. Puis on livre partout, Rive-Sud, Rive-Nord. Ah, c'est bien de le dire, ça. Excellent. Le terrain s'agrandit. On aime ça. Merci encore une fois. Merci. À la prochaine, Antoine.